Là. Non, ça marche, non? C'est bon, Moira. Oui, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on échange encore? Alors, encore un tout petit mot, s'il vous plaît. Oui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça se passe bien? C'est bon? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Est-ce que vous m'entendez? Bienvenue à Cannes. Vous êtes chez Panerai? Exactement. Ok. Ravi de faire votre connaissance.
Et ben voilà, ça y est, c'est l'heure et on est content de vous retrouver en direct du port de Cannes, précisément sur le quai Leboeuf pour ce MAG, le MAG des régates royales réalisé par les jeunes du BTS audiovisuel Cannes Carnot. Et comme chaque jour, on se retrouve avec des sujets. On va pas tout vous dévoiler tout de suite. En tous les cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a le plaisir ce soir de recevoir sur le plateau Mélina Mention. Bonsoir Mélina. Bonsoir. Mélina, vous dirigez Officine Panerai en France et au Benelux. Absolument, j'ai cette chance, cette très belle maison italienne. Et vous n'êtes pas toute seule, hein, on a le plaisir d'avoir la présence sur le plateau de Philippe Monet. Bonsoir Philippe Monet. Oui, bonsoir. Philippe Monet, on est en 1978, les premières régates royales ont lieu et depuis, vous avez parcouru le monde sur différents bateaux. Vous avez trusté pas mal de podiums, vous avez fait des choses extraordinaires qui vous vaut l'admiration de bon nombre de marins. Merci d'être avec nous. Il y a quelques minutes, vous étiez encore sur l'eau avec Lys. On va avoir l'occasion de faire connaissance. On vous propose tout de suite, comme chaque soir et avec plaisir, de retrouver le sujet tourné par les jeunes. Et justement, ils demandent à des marins ce qu'ils pensent de ces régates royales. On posera la même question à Philippe Monet juste après. A tout de suite, premier sujet. Nous participons aux régates royales de Cannes depuis maintenant 15 ans. Le bateau a fait 5 éditions des régates royales et moi j'en ai fait 3. Alors on a dû venir la première fois aux régates royales en 85 ou 86. Bon, moi la première fois c'est en 97 que j'ai fait les régates et j'ai manqué une seule édition. La première participation de Viola aux régates royales, c'était en 2004 et on a participé à 4 éditions. Chaque année, nous nous amusons sur le bateau. Nous essayons de mettre en place nos propres événements à bord. Par exemple, hier, nous avions pour thème les drôles de chaussettes. Tout le monde apportait des chaussettes de couleurs différentes. C'est une façon pour nous de se divertir quotidiennement. On a une anecdote mais qui n'est pas très rigolote, c'est qu'il y a 3 ans, on a failli couler aux régates royales. On s'est fait percuter par une grande goélette au départ. Donc c'était pour nous un grand moment de stress, mais finalement ça s'est bien fini, sans trop de dégâts. Chaque moment des régates royales a une importance extrême. On a accroché des bateaux, on est monté sur d'autres. À l'époque de Jean-Pierre Odero, qui était au début des régates royales, on saluait toujours Madame Odero au départ. Donc tout l'équipage la saluait debout et tout. C'était des souvenirs des premières régates. La Panerai Transat classique qu'on a faite il y a 4 ans, où j'ai fait une pointe à 18,8 nœuds. Ce qui est exceptionnel pour des vieux gréements comme ça. Les bateaux ont une vitesse limite et ça représente 2 fois la vitesse limite du bateau. C'était une belle vague. Des paroles de marins, en quelque sorte, on peut dire, non pas micro-trottoir, mais micro-ponton, qui ont été réalisés aujourd'hui, hier, avant-hier, sur le port de Cannes. Non pas que vous alliez venir, chacun d'entre vous, interviewer ces marins, mais nous, on va le faire avec Philippe Monet. Vous auriez très bien pu passer dans l'œil de la caméra, mais c'est vrai que Lys est amarré un petit peu plus loin. Si on vous avait posé la question, à vous, les régates royales, c'est quoi? Vous aurez répondu quoi? Les régates royales, je les connais bien, vu qu'on les a remontées il y a 40 ans, avec un vieux bateau que j'ai toujours d'ailleurs, un vieux bateau de jauge, et avec un gars qui s'appelle Pierrot Lambert qui avait le même. Et puis on est allé voir 2 autres bateaux et on est allé au Yacht Club pour faire mouiller des bouées et donner un parcours. Et c'est un gars qui s'appelait Jean-Pierre Odero, justement, dont il parlait tout à l'heure, qui nous a mouillé le premier parcours. Et puis l'année d'après, moi je suis allé voir les Suisses à la Nautica Genève. On avait 5 bateaux la première année. Sur une journée, les Suisses nous ont dit c'est une bonne idée, ouais, pour mois de septembre à Cannes, ça va être extraordinaire, mais faites ça sur une semaine. Alors du coup, on a développé sur une semaine et sont arrivés avec 30 ou 40 bateaux, des toucans, des requins, des dragons, des machins. Et c'est eux qui ont vraiment donné en fait le coup d'envoi. Donc c'est vrai que les régates royales, c'est quelque chose qui n'était pas du tout logique à l'époque parce que les bateaux en bois, personne n'en voulait. C'était l'ère du plastique, de la simplicité. Et en fait, ça donnait un courant qui après s'est développé à Saint-Tropez, puis qui maintenant on voit où les bateaux ont été restaurés, ils cherchaient des épaves dans des coins complètement incroyables, dépensaient beaucoup d'argent, mais aujourd'hui il y a de l'élégance. De l'élégance, justement, on va en parler avec vous. Mélina Mention, vous représentez, vous dirigez en France et au Benelux la marque Officine Panerai.
En français, officine Panerai, mais enfin c'est une marque italienne avec des jolies montres fabriquées en Suisse aujourd'hui, mais ça remonte à il y a bien plus longtemps, en 1850 je crois, ou quelque chose comme ça. Exactement, c'est 1860, Giovanni Panerai à Florence, ville berceau des arts et de la Renaissance. Et l'histoire de Panerai est intimement liée à celle de la mer, puisque pendant très longtemps, Panerai a équipé la marine italienne et les plongeurs de l'armée italienne en fabriquant tous les instruments de mesure. Les premières montres datent de 1936, avec une spécificité qui était le pont protège-couronne qui permettait aux plongeurs de descendre très profond, et les montres résistaient à des pressions et des chocs incroyables. Et c'est aussi pour ça qu'il me semble l'armée égyptienne a choisi des montres Panerai également pour développer. Alors là, on est carrément dans des grandes profondeurs. Hein. Exactement, on descendait très très profond, et pendant 56 ans, la marque est restée uniquement à destination des militaires, et elle s'est ouverte ensuite au grand public assez récemment, en 93. Et vous avez une autre histoire qui est liée à la mer. En 1936, Panerai a racheté un ketch bermudien qui date de 1936, qui s'appelle Eileen, qui est notre ambassadeur de marque, qui l'a entièrement restauré. Et comme vous le voyez, on est toujours très très lié à la mer. Eileen, c'est vrai, on ne va pas vous demander pourquoi, mais qui n'est pas là cette année, me semble-t-il, alors qu'on a l'habitude, entre guillemets, de le voir naviguer pour les régates royales. Philippe Monet, vous avez un bateau qui s'appelle Lys, vous avez navigué aujourd'hui, le plan d'eau, la course, la compétition des régates royales. Parlez-nous-en un petit peu, vous avez navigué que 2 jours cette semaine. Bah oui, les 2 premiers jours, il y avait trop de vent. Non pas que ces bateaux ne soient pas capables, mais en fait, le gros problème, c'est de manœuvrer dans les ports. Il y a des grosses goélettes qui font 45 mètres. Et sortir, ça devient problématique. Et surtout rentrer. Mais aujourd'hui, on avait pas un bon petit vent qui était plus fort que ce qui était annoncé. Là, il y a eu un petit peu de... Il y a toujours des petites bricoles sur les bateaux, hein, mais ça se passe plutôt bien. Et puis la rade de Cannes aussi est très agréable à naviguer. Il y a pas mal de tactiques. On a les îles, on a l'Esterel de l'autre côté. Donc ça fait un ensemble qui est fort plaisant, comme on peut l'avoir dans d'autres coins. Mais je pense que tout ce circuit, en fait, qui était très amateur à un moment donné, je ne vais pas dire amateur, mais qui renaissait. Aujourd'hui, il y a des vrais coureurs. On a vu tout à l'heure tout un tas de grands skippers là, qui descendent du Vendée Globe, des routes du Rhum comme ma pomme, ou sur la Coupe de l'Américain. On a beaucoup de gens qui sont venus sur ces bateaux, et aujourd'hui, ces vieux bateaux, ils régatent fort. Eh bien justement, vous parlez de la Coupe de l'América, vous parlez de vieux bateaux. Je crois, Mélina mentionne que vous avez un sentiment particulier envers le zoom. Chaque jour, les jeunes font un zoom sur un bateau, et aujourd'hui, on va zoomer sur Sovereign, tout de suite. Sur le bateau, je fais le pied de mât depuis une bonne quinzaine d'années. C'est un bateau de la classe des 12 mètres de jauge internationale. Donc celui-là fait 21 mètres par 3,80 de large, avec un mât de 25 mètres. Ce bateau a été construit en 1963, pour la Coupe América par les Anglais. Il a représenté les Anglais en 1964 à la Coupe América, où il s'est fait battre à plate couture par Constellation. Après, ce fut le Baron Bic qui l'avait racheté avec son vainqueur et un autre bateau anglais qui ont servi d'entraînement pour la première Coupe América française. C'est un bateau qui n'a jamais été très performant à la base, et depuis que le propriétaire actuel l'a, on a fait énormément de travaux, d'amélioration, et il est devenu compétitif au fur et à mesure des années.
est unique parce qu'on a une histoire longue avec lui. Car il y a une cinquantaine d'années qu'on navigue avec ce bateau. On a des histoires, mais qui nous sont personnelles. On est comme à la maison. C'est contemplatif, hein. C'est vrai qu'on se régale, on ne sait pas sur quel écran vous regardez ce mag, mais en tous les cas, nous, sur un grand écran, on se régale. Puis on les a en vrai, en plus, les images. Mélina Mention, vous voyez tout sourire, ce bateau souverain, il vous rappelle hein, des souvenirs? J'adore ce bateau et une élégance particulière de ce 12 mètres GI. Et c'est vrai qu'il y a un parallèle avec l'élégance de la marque italienne Panerai, le design italien. Et nous sommes très fiers d'accompagner pour la 14e édition le Panerai Classic Yacht Challenge. C'est 10 régates avec le circuit méditerranéen, le circuit de la Nouvelle-Angleterre. C'est formidable. Et vous vous régalez. Alors justement, parce qu'on voit pas mal de marins avec écrit sur leur t-shirt PCYC, et on a enfin compris que ça voulait dire Panerai Classic Yacht Challenge. Voilà. Regardez, on a un très beau modèle à côté de nous. Justement, vous allez faire le mannequin, Philippe Monet. Très bien porté, n'est-ce pas? Ouais, voilà, oui, tout à fait. Alors justement, vous évoquiez, Mélina, les différentes étapes. Les régates royales de Cannes, trophée Panerai, c'est la fin d'une histoire qui démarre au mois de juin avec les voiles d'Antibes. Et Yann Joannon ne peut pas s'empêcher de faire une bise à Philippe Monet. Donc au mois de juin, il y a les voiles d'Antibes. Après, vous vous baladez un petit peu partout en Europe, dans le monde. Absolument, circuit méditerranéen, Imperia, ensuite Bristol, Newport, un petit peu partout. Et on revient en France et on revient à Cannes pour les régates royales. Et c'est la conclusion, c'est la clôture, c'est le grand final. Il y a un vainqueur des régates royales, mais il y a aussi un vainqueur de l'overall qui tient compte de ces 10 étapes. Philippe Monet, est-ce que votre bateau, Lys, a effectué les 10 étapes? Où vous en êtes? Non, pas du tout, parce qu'il y a des étapes. Bon, il y a Antibes, il y a Argentario, c'est en Italie, Cove, c'est quand même sur l'île de Wight en Angleterre. Donc, on ne peut pas trimballer les bateaux comme ça. Et en même temps, moi, je fais aussi pas mal de croisières sur ce bateau-là. Donc, je mixe un petit peu les deux. J'ai fait Antibes, qu'on a gagné d'ailleurs, et Cannes, on verra ça demain. Voilà, donc, mais par contre, je sais que cet hiver, nous, on participe à la Transat Classique. Alors qui est une transat de vieux bateaux qui part des Canaries. Il y a une flotte qui vient du nord, celle de Méditerranée, qui est aussi alors ça ne fait pas partie du trophée, mais c'est quand même d'aller aux Antilles, quoi. Le plus rapidement possible. Et Panerai est présent aussi dans la transat classique parce que voilà, l'horlogerie c'est la passion et la voile c'est la passion. Et vous le voyez bien, on a un vrai point commun, l'amour de la mer et les passionnés. L'amour de la mer, les passionnés et le lexique qui va avec. Vous savez, quand vous parlez dans pas mal de spécialisations, on entend des mots dont on ne connaît pas toujours la signification. Et ça ne vous a peut-être pas échappé qu'à un moment donné, Mélina a employé un terme que vous n'avez peut-être pas compris. 12 JI. 12 mètres J. Ça dépend. Enfin, chacun son truc. Je vous propose de découvrir tout ça. Petit cours lexical dans la pastille du marin. On a toujours pas mal à la gorge, hein. La pastille du marin. Alors il faut savoir que pour permettre de réglementer les régates internationales, on a inventé la jauge métrique en 1906. Elle a permis de créer des classes de voiliers de course pouvant régater en temps réel. 12 mètres J ne signifie pas la taille du bateau, mais la classification d'un voilier en jauge internationale métrique. Les 12 mètres J sont des bateaux d'une vingtaine de mètres. La formule d'évaluation des 12 mètres J est simple. C'est la longueur de flottaison plus 2 fois la différence entre le contour et la chaîne, plus la racine carrée de la surface de voile, moins le franc-bord, divisé par 2,37. Ça te la coupe, hein? Alors là, c'était carrément non pas un cours lexical, mais un cours de mathématiques. Philippe Monet, c'est important d'être bon en maths pour être un bon marin?
Il vaut mieux être bon en tactique et pas avoir le mal de mer. Après, il y a des architectes pour ça, mais c'est vrai que cette jauge est assez rigolote, puisque quand on a recréé, c'était avec des 8 mètres J, qui veut dire 8 mètres jauges internationaux. Et quand moi j'ai acheté, j'avais jamais navigué de ma vie, un vieux bateau qui avait été trouvé en mer, les gens me disaient « Ah, c'est un 8 mètres ». Je dis « Non, il fait 14 mètres ». Et avant que je comprenne ce qu'était la jauge, il a fallu quand même un petit peu de temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que parmi les différents postes, on est dans des courses encadrées par la Fédération française de voile. Vous parliez des voiles d'Antibes, mais les régates royales Cannes aussi. C'est pour ça qu'il y a un jaugeur d'ailleurs qui vérifie que tous les bateaux soient conformes. Voilà, alors, par contre, tous les bateaux qu'on voit ici ne sont pas des métriques. Il y a les 12 mètres J et les grands classes J. Et puis après, il y a des bateaux de régate des années 1890, 1930. Enfin, il y a un petit peu toutes les années, jusque dans les années... Je crois qu'il y a des bateaux qui régatent jusque dans les années 75-80. C'est exactement ça. On a d'ailleurs mis à l'honneur cette année, comme depuis quelques temps, les bateaux anniversaires. On est monté jusqu'aux 120 ans du bateau Kelpie, me semble-t-il. Quel âge a Elena? C'est Eileen, le bateau Panerai. 1936. 1936, et date de d'une des premières montres Panerai. Donc on a un vrai symbole pour nous. Et ouais, il est presque jeune. Ouais, malheureusement, il est à Venise pour une exposition au Mo Faber liée au métier d'art, parce qu'il a été restauré avec une technique toute particulière, et on parlait de restauration de bateaux anciens justement. Toujours dans ce souci d'élégance, de performance et de technique extrêmement appliquée. Et c'est en ce sens-là que nous avions zoomé l'an dernier. Il était fraîchement restauré. Je crois que la restauration date d'il y a 2 ans et a fait appel à des artisans d'art dans les règles de l'art comme il se doit, et de tactique aussi pour avoir le bon geste de restauration. Je crois qu'il va être l'heure de se dire au revoir, de remercier l'ensemble de l'équipe qui a permis la réalisation de ce mag. Merci aux jeunes et aux moins jeunes. Merci Mélina Mention. Je rappelle que vous dirigez Officine et Panerai en France et au Benelux. Merci à vous. Merci Philippe Monet. On va vous rendre à Lys et à son équipage. Je crois que ce soir c'est soirée Officine et Panerai justement. Puis demain, on va retourner en mer. Dès demain matin 9h, les marins vont reprendre la mer progressivement après le briefing skipper qui a lieu à 9h30. Lys... C'est beaucoup trop tôt. Merci à vous. On se quitte, on vous donne rendez-vous demain, mais à 16h en live sur cette chaîne pour pouvoir suivre le dernier de la 40e édition des Régates Royales Cannes Trophée Panerai. Salut!